louange. Tu es digne d'adoration. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ta parole. Merci pour le nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, glorifie, continue de glorifier le nom de Jésus. Parle à nos cœurs et accomplis ta parole par les miracles, les signes et les prodiges qui doivent l'accompagner. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence en nous saluant, en nous chalomant. Bienvenue dans la présence de Dieu notre Père. Bienvenue dans la présence de Dieu notre Père. Oh là là. Gloire à Dieu. D'accord, je ne vais plus rien dire. On ouvre la Bible. Ce jeudi, ce sera spécialement dédié à la guérison. Amen. Ce jeudi sera dédié à cela, mais je pense que tous les jeudis seront dédiés à cela. Tous les jeudis de ce mois. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne venez pas en spectateur, venez pour recevoir, mais aussi préparez-vous dans la prière. Si vous êtes en bonne santé, gloire à Dieu, priez pour qu'il y ait des guérisons surnaturelles. Et les dimanches, nous essaierons, selon la direction de l'Esprit, de toucher à d'autres aspects du salut. Mais les jeudis vont être dédiés à la guérison. Amen. Actes chapitre 4, verset 12. Actes chapitre 4, verset 12, il est dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut, lisez avec moi, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Pourquoi dit-il cela? Parce qu'on leur a posé une question. Verset 7, acte 4, verset 7. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Par quel pouvoir et au nom de qui? Alléluia. Il est question donc ici d'un nom qui a un grand pouvoir. Et c'est lequel? Le nom de Jésus. Alléluia. Que nous sommes venus célébrer. C'est très fort votre clim. Très fort. Lisons maintenant ce que Jésus lui-même a fait. Marc chapitre 5, verset 21. Marc 5, verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus.
qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » C'est quoi sa prière? Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit comment? Et qu'elle vive. Sa prière demande quoi? Que sa fille soit comment? Sauvée. Et qu'elle vive. Alléluia. Il demande que sa fille soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivit et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis combien de temps? Depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de qui? De plusieurs médecins. Et elle avait dépensé combien? Tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé quoi? Aucun soulagement, mais elle était allée plutôt... Relisons encore, relisons le verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elles étaient allées plutôt... Et cela a pris combien de temps? 12 ans de souffrance. Pas une souffrance constante, mais une souffrance croissante. Sa situation n'était pas stable dans la souffrance, mais elle allait en s'empirant. Et elle était suffisamment fortunée pour dépenser pendant 12 ans. Ce n'est pas n'importe qui, n'est-ce pas? Il a fallu 12 ans pour qu'elle dépense toute sa fortune. Et quand on parle ici, elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus le pouvoir de payer un médecin. Verset 27. Ayant entendu parler de qui? De Jésus. Elle vint dans la foule par derrière et fit quoi? Toucha son vêtement. Jairus a prié pour que Jésus aille toucher sa fille qui mourait. Mais cette femme, elle n'a pas attendu que Jésus la touche. C'est elle qui est allée toucher Jésus, la preuve. La preuve. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai comment? Guérie. Quelle est la motivation de cette femme? Elle cherche quoi? Elle cherche la guérison. Elle cherche la guérison. Mais nous allons voir ce que Jésus va lui donner. OK? Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Quelqu'un va sentir dans son corps qu'il est guéri de son mal. Et n'attends pas la fin de la prédication. N'attends pas, n'attends pas. Tu peux activer ça dès maintenant. Au nom de Jésus. Verset 30. Jésus connut aussitôt. J'aime, il y a un bouleversement. Avant, il y avait une situation qui a duré longtemps. Mais ici, le moment est venu où ceux qui étaient longtemps, on parle maintenant d'un instant. En un instant et aussitôt. Alléluia. Il va mettre un terme à des situations qui ont duré longtemps. Trop longtemps. Car il en a la capacité. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Il porte bien son nom. Jésus porte bien son nom. Il est capable de tout ce que nous pouvons dire de lui et même au-delà. On ne peut jamais dire de Jésus plus que ce qu'il est. Vous savez, en réalité, quand on présente quelqu'un, on a tendance à exagérer et que quand la personne vient, elle est incapable d'assumer tous les atalakus qu'on a fait.
Mais en ce qui concerne Jésus, la somme de tout ce qu'on dira restera inférieure. Ça restera inférieur. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements ?» Imaginez la scène. Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il y a un langage naturel et spirituel en même temps. En fait, on voit ici, Jésus ne savait pas exactement qui l'avait touché, n'est-ce pas? Mais quand vous entendez ici, il dit, il regardait autour de lui pour voir qui. Il nous semble qu'il ne savait pas qui l'avait touché, mais il savait que c'était une femme. Parce que votre cerveau peut vous dire que comme Marc a écrit ça a posteriori, n'est-ce pas? Donc, au lieu de dire pour savoir celui qui avait fait cela, il va mettre celle, parce qu'à posteriori, on sait que c'était une femme. Sauf que Marc est en train de parler de ce que Jésus a fait à l'instant où Jésus l'a fait. Et à l'instant où Jésus l'a fait, on l'a touché, il ne savait pas qui c'était, mais il savait que c'était une femme. Donc ça veut dire que quand il commençait à considérer tout le monde, il ne considérait pas les masculins. Ça, ce sont des choses qu'on sent en esprit comme ça. J'ouvre cette parenthèse parce que les dons spirituels prennent des chemins comme ça. Si tu ne connais pas l'esprit, tu passes à côté d'une instruction. Tu ne sais pas comment tu sais, mais tu sais que ce n'est pas un homme, c'est une femme. Verset suivant. La femme effrayée et tremblante. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit quoi? Toute la vérité. Vous savez comment nous avons insisté sur la vérité? Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a guérie. Qu'est-ce qu'elle était venue chercher? Qu'est-ce que Jésus lui a donné? Il lui a donné plus. Que Jésus te donne plus que ce que tu es venu chercher. Ta foi t'a sauvé. Jésus porte bien le nom de Sauveur. Va en paix et fais quoi? Oh Seigneur, elle est déjà guérie. Elle est déjà guérie, Seigneur. Va en paix et sois guéri de ton mal. Comme il parlait encore, survint chez le chef, on a oublié qu'en fait, le but de Jésus, ce n'était pas cette femme. Vous voyez, on a oublié, non? Jairus a pu être patient. Parce que quand il est venu, il disait quoi? Ma fille est à l'extrémité. Seigneur, on n'a pas de temps, on n'a pas de temps. Mais il a respecté le stop de Jésus. Il a respecté l'escale de Jésus. Nous commençons déjà à comprendre que la présence de Jésus avait détendu Jairus. Il était apaisé du stress, de la pression avec laquelle il était venu. Relax, Jésus s'occupe de toi. Tu m'entends? Jésus a le contrôle déjà. Relax. C'est pour cela que quand on vient à lui, la première chose qu'il nous donne, c'est la paix. Il ne travaille jamais dans le trouble.
Relax. Alléluia. Comme il parlait encore, c'est bon, merci. Pour la photo, c'est bon, merci. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est comment? Est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte, il y a des paroles dont il ne faut pas tenir compte. Sans tenir compte de ces paroles dites au chef de la synagogue, Jairus était donc le chef de la synagogue. Vous vous rendez compte? Le chef de la synagogue est venu publiquement se prosterner devant Jésus. Ce n'est pas comme Nicodème qui est venu nuitamment. Ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? » « Mais parce qu'elle est morte, Seigneur. C'est la fille unique de notre pasteur, du chef de notre synagogue. C'est pour ça qu'on fait du bruit. C'est pour cela qu'on pleure. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Parce qu'elle était réellement morte. Mais Jésus dit, elle n'est pas morte, elle dort. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, c'est-à-dire les trois, et il entra là où était l'enfant. Il l'a saisi par la main et lui dit, pour une fois, on connaît l'hébreu, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi parce que je te le dis. Il a autorité sur la mort. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait combien? Oh, elle avait 12 ans. Vous souvenez-vous d'un 12 ans? Ça représente quoi? 12 années de souffrance. Cela veut dire que quand cette dame a commencé à souffrir, cette fille venait de naître. Cette coïncidence n'était pas par hasard, parce que c'était dans le programme de Dieu. Les deux histoires étaient liées. Quand la fille est née, la femme a commencé à souffrir. Plus la fille grandissait, plus la souffrance de la femme augmentait. Et donc, quand la fille est morte, c'était la mort de la souffrance de cette femme. Mais elle ne le savait pas. C'était la fin. C'était la fin. Je prie que Dieu nous étonne grandement. Aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui. Que chaque jour, quand nous allons nous lever, nous puissions parler comme Israël dans le désert. Qu'est-ce que c'est? Parce que la manne, c'est ce que ça voulait dire. Quelle surprise il nous a encore réservé ce matin. Je prie que cela nous arrive. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Nous sommes en train de voir dans ce mois que celui qui nous envoie, dans Matthieu 28, affirme que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Il l'affirme. C'est lui qui nous dit, allez, affirme qu'il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Et il affirme dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom.
si celui qui nous a envoyés est tout puissant, alors rien ne peut nous arrêter. Les choses normales, nous allons pouvoir les faire en son nom. Et les choses anormales, nous allons pouvoir les faire en son nom. C'est ce qu'on appelle les miracles. C'est arriver à faire des choses qu'on ne peut pas faire naturellement. Et Jésus dit, je vous ai donné mon nom. Si vous avez foi en mon nom, les miracles vous accompagneront. Les miracles vous accompagneront. Notre but, alors, ce que nous poursuivons, ce n'est pas les miracles. Mais les miracles attendent un bon mouvement de notre part pour nous accompagner. Les miracles sont disponibles. Ils attendent notre mouvement par la foi au nom de Jésus. Il dit, ils allèrent partout prêcher et le Seigneur accompagnait, confirmait la parole par les miracles qu'il accompagne. Donc ce n'est pas difficile en réalité. Il suffit d'agir en son nom. Mais pour avoir l'assurance d'agir en son nom, il faut comprendre que vaut ce nom, que représente ce nom. Parce que plus vous avez confiance en ce nom, moins il y aura des choses pour vous arrêter, pour vous intimider. Parce que quand vous êtes mandaté, envoyé, délégué par le Tout-Puissant, qui peut vous arrêter? Qu'est-ce qui peut vous arrêter? Rien. Mais si vous doutez de celui qui vous a envoyé, vous pouvez vous laisser arrêter. Le point de départ, c'est la foi dans le nom de Jésus. Plus vous avez la foi, moins vous restez assis. Parce que la foi est une force. Quand elle entre en nous, elle nous met en mouvement. Elle nous fait faire ce qu'on ne peut pas faire normalement. Elle nous fait dire ce qu'on ne peut pas dire naturellement. Mais nous le fait dire parce qu'on s'appuie sur celui qui peut tout. Il est le Tout-Puissant. Quand Jésus est en train de dire que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, il est en train d'affirmer qu'il est le Tout-Puissant. Jésus est le Tout-Puissant. Il est le seul nom qui sauve. Sous le ciel, il n'y a pas deux noms. Il n'y en a pas trois. Il y a un seul, c'est le nom de Jésus. Et le nom de Jésus a la capacité de sauver. C'est pour cela qu'on l'appelle le Sauveur. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité de sauver. Sa spécialité, c'est le salut. Le salut est sa spécialité. Hébreux 7 dit qu'il est celui qui peut sauver parfaitement. Cela veut dire qu'on peut être sauvé imparfaitement. Mais lui, quand il sauve parfaitement. Luc 1, verset 69, Zacharie prie, il dit, il nous a donné un puissant sauveur. Alléluia. Il n'est pas simplement un sauveur, il est un puissant sauveur. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a la puissance pour sauver. Il a la puissance pour sauver. Il sauve puissamment. Il ne sauve pas par la négociation. Il ne négocie pas. Il ne sauve pas par le marchandage. Il sauve par la puissance. Il impose sa volonté à l'adversaire. Et Luc 2, au verset 38, Siméon est une personnalité étrange qui était averti qu'il ne mourrait pas sans avoir vu la consolation d'Israël. Et ce jour-là, il y avait un bébé de 8 jours. Et il prend le bébé de 8 jours. Imaginez la scène. Il a dans ses mains un bébé de 8 jours et il bénit Dieu. Il dit, mes yeux ont vu le salut. Pas le sauveur. Le salut. Jésus est plus qu'un sauveur. Il est plus qu'un puissant sauveur. Il est le salut même. Il est l'incarnation du salut. Il est la personnification du salut.
C'est pour cela qu'il n'y a pas de salut en dehors de lui. Il est le salut. Alléluia. Jésus est le salut. Que Dieu vous ouvre l'esprit pour comprendre ça. Si tu le résumes au Sauveur, on peut espérer en trouver un autre. Mais quand il devient le salut, ça devient évident qu'il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Il est le salut. Et quand c'est le salut qui te sauve, tu ne peux être que sauvé parfaitement. Alléluia. Hébreux 2, verset 10, l'appelle le prince du salut. Le prince. C'est Dieu qui l'appelle le prince du salut. Il est le chef du salut. Et c'est beaucoup plus fort. Il veut dire qu'il est le principe même du salut. Le principe qui déclenche le salut, c'est Jésus. Vous le jetez quelque part. Quand il se manifeste, tous les dangers s'en vont. Il est le principe du salut. Hébreux 2, verset 3, parle d'un si grand salut. Son salut est grand. Il est plus grand que la guérison. C'est pour ça que quand tu le cherches pour la guérison, il vient et te donne la guérison, mais son salut est beaucoup plus large que ça. Son salut est beaucoup plus large que le pardon des péchés. Son salut est beaucoup plus large que la délivrance de la malédiction. Son salut est beaucoup plus large que la délivrance des esprits mauvais. Son salut est beaucoup plus large que la guérison. Le salut, c'est le secours qu'on reçoit quand on est en danger. N'est-ce pas? Être sauvé, ça veut dire quoi? Être délivré, tiré d'un danger. Le salut n'est pas seulement le pardon de péché. Le pardon de péché, c'est la porte d'entrée dans le salut. Mais le salut est tellement grand. Alléluia. Le domaine du salut est si grand. La porte d'entrée dans ce domaine, c'est le pardon des péchés. Mais à l'intérieur, il y a le secours de n'importe quel danger auquel on puisse faire face. Parce que, regardez le principe du salut, c'est Jésus. Vous me suivez? Jésus est le principe du salut et Jésus est tout puissant. Le plus grand danger de l'humanité, c'est le péché. Il nous accorde le pardon de péché. Et on entre dans ce grand domaine du salut. Quand on a besoin de guérison, quelle que soit la maladie, son nom est tout puissant que le nom de cette maladie. Et son nom est le principe même de la guérison. C'est un médicament passe-partout. Tous les médicaments ont un nom, n'est-ce pas? Tu vas chez l'ophtalmo, tu vois l'ordonnance, tu regardes Jésus. Tu vas chez le cardiologue, l'ordonnance, c'est Jésus. Tu vas chez l'oncologue, l'ordonnance, c'est Jésus. Quel est ce médicament, le seul qui guérit de toutes les maladies? Le principe actif du salut, c'est Jésus. Dans la pharmacie de Dieu, il y a un seul médicament qui porte un seul nom, et c'est lequel? Dans le royaume des cieux, quand quelqu'un est en danger, si Dieu veut le secourir, il envoie Jésus. Peu importe le danger, Jésus est un puissant sauveur. Il est le principe même du salut. Il est bien plus que ça. Il est le salut lui-même. Est-ce que tu as Jésus? Tu as tout ce qu'il faut pour être sauvé et demeurer sauvé. C'est sérieux, non? C'est sérieux, oui ou non? Alléluia. C'est ce qui fait que tu vas avec assurance quand tu comprends qui est ce nom, qui porte ce nom, que vaut ce nom. Il est infiniment plus grand que ce que j'ai essayé de dire en quelques mots. Vous savez, tout ce que je viens de dire ici, c'est inférieur à ce que Jésus est. On ne pourra jamais le présenter à la hauteur de ce qu'il est vraiment. Alors, je n'ai pas besoin de citer ton danger, le danger en toi.
Le danger à toi qui te guette. Même si je ne cite pas le nom de ton danger, ce n'est pas grave. Si je t'ai donné le nom de Jésus, tu as ce qu'il faut. Il nous a sauvés tous de nos dangers passés. C'est pour cela que nous sommes là. Il nous sauve de nos dangers présents, dont nous sommes conscients, et nous garantit le salut face aux dangers à venir. Il est l'assurance vie. Tu ne mourras pas avant le temps. C'est pour cela qu'il a ramené cette fille de 12 ans. Non, elle n'avait pas accompli ses jours. Non, elle a dit, lève-toi, je te le dis. Autrement dit, lève-toi. La seule raison, c'est juste parce que je te le dis. Ce n'est pas parce que ton père a prié, parce que moi je le dis. J'ai autorité sur la mort. Qui parle en ta faveur ce matin. Et que tu te lèves de ce qui te retient. Alléluia. Je regrette les années que j'ai passées sans savoir que le salut, c'était plus que le pardon des péchés. J'ai été guéri de la maladie. J'ai expérimenté des guérisons en priant pour les gens, malgré mon ignorance. Parce que quand je priais pour la guérison, je demandais la guérison comme quelque chose que je pouvais acquérir en plus du salut. Je ne savais pas que la guérison était dans le salut. C'est pour cela que parfois Jésus, pour guérir un paralytique, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il lui dit? Tes péchés te sont pardonnés. Ça n'a pas de sens. Il est juste en train de nous dire, si je peux pardonner le péché, je peux guérir un malade. Pourquoi? Parce que dans le package du pardon du péché, il y a tout. Personne ne va me dire ici qu'il y aurait un seul malade sur la terre si Adam n'avait pas péché. Toute maladie est liée directement ou indirectement au péché. Alors si tu crois que Jésus t'a pardonné de tes péchés, tu y crois vraiment? Non, tu as eu tout ce qu'il faut. Parce que tu n'aurais eu aucun problème sur cette terre s'il n'y avait pas le péché. C'est pour cela que quand l'ange présente le nom de Jésus, il dit, tu l'appelleras Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'ange savait de quoi il parlait. Parce qu'on peut être guéri de maladie sans être pardonné de péché. Ça, ce n'est pas un salut parfait. N'est-ce pas? Et dans le salut, il y a la prospérité. Regardez cette dame, elle n'était pas que malade. La maladie était en train de la ruiner. La différence entre ces deux cas, c'est que apparemment, la maladie a surpris cette jeune fille de 12 ans. La maladie a été soudaine, brutale et brusque. La mort a été soudaine, brutale et brusque. Mais pour la femme, là, la mort a été lente, méchante. Elle mourait à petit feu. Mais ce n'est pas vrai. Parce que ce feu-là allait en s'empirant. Elle mourait à de plus grands en plus grands feux. Mais cette maladie est venue, cette maladie a dit ceci, je suis venu la tuer, mais avant de la tuer, je vais la ruiner, je vais la honnir, je vais l'isoler. Puisqu'à cause de sa situation, d'après la loi à l'époque, elle devait crier impure, elle devait être en contact avec personne. Si ça dure quelques jours, ça va encore. Si ça dure quelques semaines, ça va encore. Vous imaginez, c'est 12 ans d'isolement. 12 ans d'isolement, et ce n'était pas une jeune fille, c'était une femme. Elle ne pouvait pas être mariée dans ces conditions-là. Et si elle avait été mariée, son mari aurait le droit de divorcer. Parce que son mari ne la toucherait jamais, ni intimement, même pour lui dire bonjour, il deviendrait impur. Qui est cette femme avec qui tu peux vivre, qui te rendra impur en permanence pendant 12 ans?
tu irais à la synagogue. Peut-être que c'était chez Jaïrus lui-même. Et tu présenterais la situation à Jaïrus et tu lui dirais, d'après tout ceci, j'ai le droit de me libérer de cette, entre guillemets, maudite femme. Regardez le tableau. Le Seigneur me disait, c'est pour cela qu'il m'a emmené dans ce texte. Il dit, il faut dépasser ce problème gynécologique parce que ça ne concernerait que les femmes. Il dit non, regardez, c'est le tableau du besoin d'un salut complet. D'abord, elle était malade, donc tous les malades peuvent s'identifier à elle. Elle était impure, tous les impurs peuvent s'identifier à elle. Elle était en train de s'appauvrir, tous ceux qui s'appauvrissent peuvent s'identifier à elle. Elle était marginalisée, isolée, abandonnée, honnie. Qui ne peut pas s'identifier à cette femme d'une manière ou d'une autre? C'est le tableau du salut complet. Et après avoir perdu tout ça, elle vient vers Jésus. Avec le peu qu'elle a entendu, elle vient pour le toucher afin de recevoir quoi? La guérison. Oui, madame, tu as perdu tous tes biens. Si tu es guérie, tant mieux pour ta santé. Mais qu'en est-il de ta santé financière? Qu'en est-il de ta santé conjugale? Qu'en est-il de ta santé familiale? Qu'en est-il de ta santé professionnelle? Si elle travaillait, on devait la licencier. Et dans son CV, il y a un vide de 12 ans d'inexpérience, d'inactivité. Elle était détruite dans tous les sens du terme. Et quand elle vient vers Jésus, elle ne vient demander que la guérison. Et Jésus lui donne quoi? Le salut. Et elle a senti le salut dans son corps. Et Jésus sanctionne la guérison en plus du salut. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Regardez l'autorité de celui qui parle. Regardez l'autorité de celui qui parle. Si quelqu'un a la capacité de regarder un mort et de lui dire, lève-toi, je te le dis, et que le mort revient, toutes les paroles qu'il va nous dire, nous allons les embrasser. Parce qu'il a la capacité. Celui qui a la capacité de ramener un mort à la vie peut ramener un chômeur au travail. Celui qui a la capacité de ramener un mort à la vie peut ramener un malade à la santé. Celui qui a la capacité de ramener une répudiée, un mort à la vie peut ramener une répudiée au mariage. Il a l'autorité de renverser les choses. Alléluia! S'il peut renverser l'irréversible, alors il peut tout renverser. C'est ce Jésus-là que je suis venu te présenter. C'est lui qui te parle. Et il dit, pour entrer dans ce salut, il suffit d'avoir foi en moi. Est-ce que tu as foi en lui? Tu as reçu le salut. Jésus lui a donné le salut avant de lui donner la guérison. C'est-à-dire, quand elle a senti que la perte de sang s'est arrêtée, ce n'est pas parce qu'elle était guérie, c'est parce qu'elle était sauvée. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu ça. Et Jésus lui dit maintenant, puisque tu es sauvé, sois guéri de ton mal. Alléluia! Puisque tu es sauvé, sois délivré du chômage. Puisque tu es sauvé, sois libéré de l'impureté. Puisque tu es sauvé, sois libéré de la malédiction. Puisque tu es sauvé, sois libéré de la honte. Puisque tu es sauvé, sois libéré de la peur. Puisque tu es sauvé, sois libéré du danger qui te guette là, parce que le salut t'a libéré. Il est le principe du salut. C'est le danger qui a peur de lui. Il n'a pas peur du danger, c'est le danger qui a peur de lui. Ce qui te fait peur a peur de Jésus. Emmène Jésus dans la scène. La peur va changer le camp. Que la peur change de camp dans ta vie. Au nom de Jésus.
Alléluia. Il y a 3 situations ici. Vous voyez, le texte est scindé en 3. La première phase, c'est quand Jairus vient vers Jésus. Et Jésus décide d'aller chez Jairus. Et il y aura une deuxième scène. La femme va intercepter Jésus. Jésus va s'arrêter et s'occuper de la femme. Et quand Jésus a fini de s'occuper de la femme, les gens vont venir dire, l'histoire est finie. Bon, c'est bon, la femme est guérie, mais elle, au moins, elle était malade. Mais la fille vient de mourir. Si Jésus avait tenu compte de ces paroles, et si Jairus avait tenu compte de ces paroles, la troisième scène n'aurait pas lieu. Mais comme Jésus n'a pas tenu compte de ces paroles, et que Jairus a obéi quand Jésus lui a dit « crois seulement », la troisième scène s'est mise en place. C'est une question de temps. Ces 3 scènes nous montrent notre rapport avec le temps. Vous m'entendez? Parce qu'il est beaucoup question de temps dans ce texte. Il est beaucoup de questions de temps. 12 ans. 12 ans. Quel est ton rapport avec le temps? Parce que c'est là où notre foi va être mise à l'épreuve. La foi sera mise à l'épreuve du temps. Dans la première scène, Jairus vient à Jésus, il se prosterne, et il est en train de lui dire, il nous reste peu de temps. N'est-ce pas? Ça, c'est quelle foi nous devons utiliser quand nous sommes dans une situation telle qu'il nous reste peu de temps. Ça, c'est notre premier rapport avec le temps. Et dans la deuxième scène, la femme, ayant entendu parler de Jésus, elle se dit, cette situation a duré trop longtemps. Vous voyez? C'est la foi quand il nous reste peu de temps, ou bien la foi quand la situation a duré trop longtemps. Parce que tu peux réussir dans le premier rapport du temps et échouer dans le second. Et dans la dernière scène, c'est qu'est-ce qu'il faut faire quand il n'y a plus de temps, puisque c'est trop tard. N'est-ce pas? Elle est morte. Donc, humainement parlant, c'est quoi? C'est trop tard. Regardez dans les salles d'urgence comment les médecins se battent. Que Dieu bénisse ces gens-là. Les médecins, les infirmiers, ce n'est pas leurs parents. Ils ne connaissent pas la personne. Mais regardez-les comment ils se battent, comment ils courent. C'est pour ça qu'on appelle ça urgence. Ils se battent tant qu'il y a ce petit souffle. Mais dès que le souffle s'en va, à part quelques exercices, des électrochocs, après un certain temps, quand c'est trop tard, regardez-les. Ils enlèvent leur masque, ils enlèvent leur casque, ils enlèvent leurs gants. Il n'y a plus rien à faire, c'est trop tard. Or, Dieu nous a donné la foi pour qu'on agisse même quand c'est trop tard. Le rapport avec le temps. La foi et le rapport avec le temps. La foi est utile quand on a peu de temps. La foi est utile quand ça a duré trop longtemps. La foi reste utile quand il n'y a plus de temps. Quand il y a peu de temps, il se trouve qu'il y a peu d'espoir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et quand il n'y a plus de temps, il se trouve qu'il n'y a plus d'espoir. N'est-ce pas?
Mais quand ça a duré trop longtemps, il se trouve qu'il y a le désespoir. Ah ouais. Vous savez, j'aime écouter le Saint-Esprit. Je lis la Bible jusqu'à ce que la Bible commence à parler à mon cœur. Je vous souhaite ça. La Bible est un livre étrange. Tu la lis, tu la médites, à un moment tu t'arrêtes, elle commence maintenant à parler en toi. Parce que c'est vivant. Regardez, l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie. La science est devenue tellement réaliste que ça ressemble vraiment à une rose. N'est-ce pas? C'est tellement réaliste. On peut faire un truc comme ça en plastique qui est tellement réaliste qui fait que quand on prend ça en photo et qu'on prend une vraie rose en photo, sur la photo, il n'y a aucune différence. Mais ça a beau ressembler, il n'y a pas de vie. C'est beau, mais il n'y a pas de vie. Que les jours viennent où on aura des bouquets vivants ici. Qu'on changerait chaque jeudi, chaque dimanche. Dans l'église d'où je viens, il y a une dame qui a appris ça. C'était son ministère. Elle a acheté des fleurs pour décorer l'église. Tout le temps, plus de 10 ans que j'ai fait à l'église, elle a fait ça. Chaque dimanche. Et ce n'est pas que les fleurs coûtent comme ici, hein? Parce que dans les pays où les gens vivent pour la nourriture, les fleurs, ça coûte trop cher. C'est un caprice. Mais c'était ça son ministère. Il paraît qu'elle faisait ça avant que je ne vienne à l'église. J'ai fait 12 ans à l'église avant de venir au Maroc. Donc pendant les 12 ans, elle l'a fait. Et quand je suis parti, elle a continué. La parole de Dieu est vivante. Je vous le souhaite de la recevoir jusqu'à ce qu'elle parle en vous. C'est pour ça que je ne lis pas, vous voyez, n'est-ce pas? Parce que je répète ce qu'elle dit en moi. J'ai écrit pour garder. D'accord? Mais je n'ai pas besoin de lire pour vous parler. Parce que ça parle en moi, ça vit en moi. Je ne me lève jamais pour prêcher parce que j'ai étudié, parce que j'ai compris. J'attends jusqu'à ce que j'ai compris prenne vie en moi et que cela commence à parler en moi. C'est vivant. Donc, c'était pour dire, celui qui est dans le désespoir est différent de celui qui n'a plus d'espoir. Parce que quand on est dans le désespoir, il reste une étincelle d'espoir. C'est pour cela que les hommes ont découvert l'expression qu'ils appellent la force du désespoir. Quand tu es acculé et que tu es arrivé à bout, hein, comme certains disent, Cabri mort a fait quoi? Il est déjà mort. Cette dame-là, si on avait su qu'elle était impure, on allait la lapider. Mais elle s'est dit, si je reste ici, je meurs. Si je vais là-bas, je peux mourir. Mais si je peux la toucher avant qu'on me lapide, je vivrai. C'est la force du désespoir. Alléluia. Quand il reste peu de temps, on a peu d'espoir. Quand il n'y a plus de temps, on n'a plus d'espoir. Mais quand ça a duré longtemps, c'est le désespoir qui nous reste. Et le désespoir, ce n'est pas l'absence de l'espoir. C'est quelque chose qui vient combattre maintenant l'espoir. Si tu enlèves le dé, là, l'espoir revient. Alléluia. Et maintenant, regardez, c'est extraordinaire. Regardez, pour résoudre son problème, parce qu'il lui restait peu de temps et qu'il avait peu d'espoir, Jairus a dû braver la honte. N'est-ce pas? Le chef de la synagogue va aller se prosterner publiquement devant Jésus. Mais quelle honte!
honte. Quel sacrilège. Il a bravé la honte. N'est-ce pas? Et quand ça a duré trop longtemps et qu'elle était désespérée, elle a dû braver la peur. N'est-ce pas? Puisque le sentiment qui l'animait, c'était la peur. La peur, parce qu'elle mettait sa vie en danger de mort, si on l'avait su. Donc, en sortant, en allant vers Jésus, elle a bravé la peur. En allant vers Jésus, Jairus a bravé la honte. Vous m'entendez? Et en allant vers Jésus, cette femme a bravé la peur. Je répète, en allant vers Jésus, Jairus a dû braver la honte. En allant vers Jésus, cette femme a dû braver la peur. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Quand l'homme a péché, quel est le premier sentiment qu'il a éprouvé? La honte. Ils ont eu honte l'un de l'autre parce qu'avant le péché, ils étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Mais quand ils ont péché, ils se sont couverts. Et quand Dieu s'approchait, qu'est-ce que Adam dit? J'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que j'ai peur. Waouh! Ce texte est en train de nous ramener au commencement. Ce texte est en train de nous montrer que Jésus est venu résoudre les deux premiers sentiments négatifs auxquels l'homme a dû faire face à cause du péché. Il est la solution. C'est pour cela, et ceux qui ont bravé la honte et ceux qui ont bravé la peur vont dire bravo à Jésus. Bravo à Jésus. Quand Jésus est là, on n'a plus rien à braver. Il ne nous reste plus qu'à dire bravo. Bravo Jésus. Acclamons Jésus. Bravo à Jésus. Bravo à Jésus. Il est la solution. Plus aucune raison d'avoir honte. Plus aucune raison d'avoir peur. Jésus est là. Jésus est là. Aucune raison d'avoir honte. Aucune raison d'avoir peur. Jésus est là. Bravo à Jésus. Nous n'avons plus rien à braver. Bravo à Jésus. Il est le salut. Il sauve parfaitement. Bravo à Jésus. Alléluia. Asseyez-vous dans sa présence. Je vais nous partager un dernier chapitre. Il se trouve que cette femme a souffert pendant combien de temps? Et que cette fille avait quel âge? Cette femme a souffert pendant combien de temps? Tu viens d'être délivré de la honte. Je ne sais pas ce qui te fait honte, hein? Tu viens d'en être délivré maintenant. Je te dis au nom de Jésus, tu viens d'être délivré de la honte. Il y a quelque chose qui met la honte dans ta vie. Elle vient de s'arrêter maintenant. Au nom de Jésus, tu viens d'être délivré de la peur. Tu viens d'être délivré de la peur. La peur s'arrête maintenant. Tu n'as plus aucune raison d'avoir peur. Tu sors d'ici couvert de gloire. L'opprobre est parti. La peur est partie. Au nom de Jésus. La honte peut venir de mille façons. Vous voyez, le Saint-Esprit m'a ramené. La honte peut venir de mille façons. N'est-ce pas? Ne pas pouvoir payer son loyer, c'est honteux. N'est-ce pas? Ne pas pouvoir assurer ses responsabilités, c'est honteux. Ne pas pouvoir participer aux cotisations familiales. Et quand on t'appelle, mais vous là-bas au Maroc, c'est honteux. N'est-ce pas? Cette peur vient de ça. Cette honte vient de s'arrêter. Et cette peur vient de s'arrêter. Au nom de Jésus. Alléluia. Cette femme a souffert pendant 12 ans jusqu'à ce que Jésus vienne. Et cette fille avait 12 ans quand elle est morte et Jésus est venu la ramener à la vie.
Jésus dit, je ne veux pas de mort prématurée. Tu accompliras tes jours. Alléluia. Il déchire tout arrêt de mort maintenant. Il te donne ce qu'il faut pour continuer tes jours. Tout ce qu'il faut, en termes de santé, en termes de ressources, tout ce dont tu as besoin pour accomplir tes jours vient d'être libéré maintenant. Reçois-le au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler de la foi. Je vous parle de celui qui est tout-puissant. Quelqu'un qui peut dire à un mort, lève-toi, je te dis. Mais s'il te dit que tu es libéré, tu es libéré. S'il te dit que les ressources sont là, ils sont là. Mets ta foi en action et les miracles vont t'accompagner. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, on a besoin de lui. On a besoin de lui, ne fais pas comme cette femme. Elle avait les moyens d'aller chez les médecins. Tant qu'elle avait les moyens, elle se battait. Ces moyens la faisaient souffrir. On dit qu'elle a beaucoup souffert entre les mains des médecins. On ne souffre pas entre les mains des médecins? Non. Elle était devenue un sujet d'expérience scientifique. Voyons voir ce qu'on ne l'a jamais connu. Alors, dans la fac de gynéco, elle était devenue l'échantillon d'expérience. Plusieurs médecins, c'est-à-dire chacun voulait tester sa théorie. Jésus n'est pas une théorie, il est la vérité. Il n'a rien à tester. Ce qu'il dit arrive. Il dit une chose, elle s'accomplit. Et il ordonne, elle existe. Jésus n'a pas de théorie à tester. « 12 ans. 12 ans. Alors je suis là. Je dis, Seigneur, je ne crois pas que ce soit une coïncidence. Vous le croyez? Vous le croyez? Ah non, 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 non. Si vous connaissez la Bible, vous savez que c'est loin d'être une coïncidence. Alors, où est-ce qu'on peut trouver encore 12 ans dans la Bible? Où est-ce qu'on peut encore trouver 12 ans dans la vie de Jésus? Où trouve-t-on 12 ans dans la vie de Jésus? C'est quand il est allé au temple. En Luc 2, il avait quel âge? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas à l'âge de 12 ans? 1, il les écoutait. 2, il les interrogeait. Et on était surpris de son intelligence à cause des réponses qu'il donnait. Donc, à l'âge de 12 ans, Jésus a fait 3 choses. Il a écouté, il a questionné et il a répondu. Il a répondu. Pendant longtemps, je n'ai pas remarqué que Jésus avait répondu. Vous imaginez, un enfant de 12 ans vient ici et dit, Pasteur Cyril, que pensez-vous dans la Bible? Et cela, que pensez-vous? Et puis vous-même déjà, parce qu'il y a des questions intelligentes. Je dis, mais j'y ai jamais pensé. Et puis plus tard, le petit répond. Donc quand il posait la question, il avait la réponse. Mais avant de poser la question, il a écouté. Voici pourquoi il y a 12 ans ici. Parce que Jairus et la femme, leur situation a été résolue quand ils ont écouté et ont entendu parler de Jésus. Mais prenons cette femme. Tant qu'elle n'avait pas entendu parler de Jésus, elle a gissé, n'est-ce pas? Et tu sais, quand tu testes des choses et que ça ne marche pas, tu as tendance à dire, mais pourquoi? Pourquoi, n'est-ce pas? Pourquoi seulement moi? Pourquoi? Et plus tu ajoutes c'est pourquoi, il n'y a jamais de réponse. Celui qui demande pourquoi, sans écouter, n'aura jamais de réponse. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ma fille unique va connaître une telle situation? Alors que je te sers,
je suis chef de la synagogue. Pourquoi moi? Et la femme dit, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi depuis toutes ces années, rien ne se passe? Pourquoi? Pourquoi? Ils n'ont pas eu de réponse. Jusqu'à ce qu'ils entendent parler de Jésus, il faut que l'écoute désormais précède vos pourquoi. Parce que le pourquoi qui vient après l'écoute aura une réponse. Le pourquoi qui vient sans l'avoir écouté n'aura jamais de réponse. Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Pourquoi ils ont posé cette question? Parce que Jésus leur avait donné force et pouvoir. N'est-ce pas? Sur tous les démons. Et donc ils avaient entendu. Et ils avaient agi. Ça marchait jusqu'au jour où patatras, ça ne marche pas. Alors leur pourquoi vient de ce qu'ils avaient entendu. Donc leur pourquoi est intelligent selon Dieu. Il y a nos pourquoi qui manquent d'intelligence parce que nous posons la question en dehors de la parole de Dieu, en dehors de ce que Dieu a dit. Toute mon enfance, j'ai été malade. Je ne pouvais pas jouer au foot, je ne pouvais pas courir. J'étais limité pendant les grandes vacances. Quand tous les enfants de mon âge couraient et qu'ils étaient libres, je disais, Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je n'ai jamais eu de réponse. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi. La première fois où j'ai failli boire de l'alcool, ma grand-mère, la maman de ma mère, m'a appelé. Elle m'a dit, tu ne touches pas à ça. Et nous étions 4 à vouloir boire. Son fils, le dernier de ses enfants, qui avait le même âge que moi. Donc, c'est son chéri, n'est-ce pas? C'est son dernier garçon. Et 2 autres cousins qui avaient 2 ans de plus que nous, on était 4. De nous 4, elle m'a extrait, moi, elle m'a dit, toi, tu ne dois pas boire. J'ai dit, mais non, ce n'est pas juste. Louis, c'est ton dernier fils. Il dit, lui, il peut boire, toi, tu ne peux pas boire. Je dis, pourquoi? Elle me dit, un jour, tu comprendras. Mais si j'avais la parole de Dieu, je ne dirais même pas pourquoi, grand-mère. Je dirais, Amen. Merci de m'avoir ramené sur le droit chemin. Que fais-tu de ce que tu as entendu sur Jésus? Il faut que tes pourquoi soient intelligents, parce que ce sont des pourquoi qui vont te faire progresser. Pas les pourquoi d'incrédulité. Jésus a dit qu'il est tout puissant. Vous m'entendez? Il est tout puissant, il va te guérir de ça. Mais si sa terre ne demande pas pourquoi, il est tout puissant. Il a une raison. Il est en train de faire quelque chose que tu ne vois pas. Et c'est très intelligent ce qu'il est en train de faire. Est-ce que tu m'entends? C'est pour ça qu'il y a les 12 ans. C'est pour ça qu'il y a les 12 ans. Pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes. Quand il te reste peu de temps, c'est l'écoute dont tu as besoin. Ne te laisse pas mettre sous pression. Parce qu'apparemment, il semble que tu as peu de temps. Qui t'a dit ça? Regardez Jésus. Est-ce qu'il était pressé? Il est omniscient. Il sait que c'est juste dans la chair. C'est dans les sentiments là. Tu as beaucoup de temps. Je te dis que tu as beaucoup de temps. N'accepte pas ça. N'accepte pas ça. Oh non, mais en mon âge, tout le monde se marie. Qui va vouloir de moi? Mais tu as entendu qui pour parler comme ça? Tu as entendu qui? Où est-ce que c'est écrit dans la Bible que tu dois te marier à 23 ans maximum? Donne-moi le verset. Donne-moi le verset. Qui t'a parlé? Tu as entendu un mensonge. Reste tranquille. Ton temps arrive. Tu m'entends? Quand tu es sous pression et que tu as l'impression qu'il te reste peu de temps, la chose la plus intelligente que tu aies à faire, c'est d'écouter. Ceux qui écoutent gagnent du temps. Ceux qui écoutent rachètent du temps. Et Sharabakonte, il faut écouter. Seigneur, tu m'as dit ça, je l'ai fait, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Il dit, voici une fille intelligente. Voici un fils intelligent. Tu comprends? Et Jésus dit, j'ai laissé ce temps-là
Parce que tu dois mettre ta foi en action. Ne laisse personne te dire qu'il ne faut pas t'approcher de Jésus. Ne permets à personne de déterminer les règles avec lesquelles tu peux aller toucher Jésus. Les gens sont là, ils pressent Jésus, ils l'entourent, ils ne le touchent pas. Mais ils occupent la place pour que ceux qui veulent le toucher ne le touchent pas. Pourquoi tu les écoutes? Pourquoi tu les écoutes? Est-ce que ces règles-là ont été établies par Christ? Si tu as entendu parler de lui, mets ta foi en action. Alléluia. Mets ta foi en action et il te répondra. Il nous répondra. Il nous a déjà tellement répondu ce matin. Gloire à son nom. Son nom est Jésus. Jésus, il est là pour nous sauver. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, il est là pour nous sauver. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Ton nom maintenant, ton nom est Jésus. Jésus, tu es là pour nous sauver. Tu guéris les cœurs brisés, soulage les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Ton nom est Jésus. Jésus, tu es là pour nous sauver. Tu guéris les cœurs brisés, tu soulages les opprimés. Tu es capable encore aujourd'hui. Alléluia. Ton nom est Jésus. Jésus, tu es là, présent aujourd'hui encore pour nous sauver. Oh, parfaitement tu guéris les cœurs brisés, tu soulages les opprimés. Tu es capable, tu es toujours capable de délivrer. Commence à élever le nom de Jésus. Il est le puissant sauveur. Il est le principe du salut. Il est le principe d'un si grand salut. Il est l'auteur du salut éternel. Et il sauve parfaitement. Il est le salut même. Il est lui-même le salut. Jésus est l'incarnation du salut. Jésus est la personnification du salut. Jésus est la manifestation du salut. Jésus est le don de Dieu pour notre salut parfait. Merci Jésus. Nous élevons ton nom. Ton nom qui a été souverainement élevé au-dessus de tout nom, dans les cieux et sur la terre. Tu as tout pouvoir, tu as tout le pouvoir, tu as toute l'autorité pour sauver de n'importe quel danger. Tu nous sauves du péché, tu nous sauves de la malédiction, tu nous sauves de la pauvreté, tu nous sauves de la maladie,
Tu nous sauves de la honte. Tu nous sauves de la peur. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. 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 Alléluia. Commence à dire merci à Jésus. Dis-lui, tu es là, je n'ai plus aucune raison d'avoir honte. Tu es là, je n'ai plus aucune raison d'avoir peur. Parle à ces deux sentiments qui sont les signes de la chute. Mais le Seigneur te relève, il t'a relevé. Aucune raison d'avoir honte, aucune raison d'avoir peur. Parce que tu es là, mon Sauveur est là, mon Seigneur est là, mon salut est là. Je n'ai plus aucune raison d'avoir honte, aucune raison d'avoir peur. Je me dépouille de ce manteau d'opprobre. Je renonce à ces pensées de honte. Je renonce à ces pensées de peur. Parce que tu es là. Parce que tu es là. Alléluia. Alléluia. Commence à dire à Jésus maintenant, tu es là, j'aurai toujours le temps. J'ai le temps. J'ai le temps. Tu es là, il ne peut jamais être trop tard. Il ne peut jamais être trop tard parce que tu es là. J'ai le temps. J'ai tout le temps. Je refuse d'être sous pression. Je refuse d'admettre que j'ai peu de temps. Parce que tu es là. J'ai tout le temps. Rien qui a duré longtemps, suffisamment pour que tu ne puisses pas agir. Ce n'est pas possible. Peu importe la durée que cette situation a prise, Jésus est là. Jésus est là. Tu es le maître du temps. C'est toi qui détermines les temps dans ma vie. C'est toi qui détermines les temps et les circonstances dans nos vies. Tu as le premier, tu as le dernier mot. Et il n'est jamais trop tard dans ma vie. Parle à ces situations-là maintenant. Il y a une situation où tu ressens que tu as peu de temps et ça te met sous pression. Il y a une situation qui te met mal à l'aise depuis longtemps. Ça a duré trop longtemps. Il y a même des situations où tu as baissé les bras parce qu'on t'a dit que c'est trop tard. Renverse-les. Renverse-le maintenant. Proclame que Jésus les renverse. Tout cela est renversé. Il renverse, s'il a renversé l'irréversible. Il renverse, il renverse. Il m'a donné la foi. Dans les situations dites d'urgence, ma foi est à l'œuvre. Dans les situations qui semblent durer longtemps, ma foi est à l'œuvre. Et je n'accepte pas une situation dite trop tard. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, Seigneur. Tu rends possible l'impossible. Tu rends possible l'impossible. Tu rends possible l'impossible. Tu rends possible l'impossible. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que Jésus a pris cet homme, ce père, cette mère et trois de ses plus proches disciples et il entra où se trouvait l'enfant. Alléluia. Regardez, il prit avec lui le père, la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnaient. On ne dit pas ils entrèrent. Non, c'est lui qui entre. Les autres étaient là physiquement, mais Jésus était là, dans le séjour des morts, qui tenait captive cet enfant. Alléluia. Le père, la mère, les trois représentent ceux qui parmi nous ici ont la foi pour t'entourer dans cette situation difficile. D'accord? Pour t'entourer ou pour m'entourer dans cette situation difficile. Mais nous sommes là juste pour t'entourer. Vous êtes là juste pour m'entourer. Mais Jésus lui-même, il est là où tu es. Il vit
ce que tu vis. Il sent ce que tu sens. Il ressent ce que tu ressens. Il comprend ce que tu comprends. Tu n'es plus seul dans cette situation. Jésus vient d'entrer. Jésus vient d'entrer. Par la foi collective de l'Église ce matin, Jésus vient d'entrer dans la situation de chacun. Jésus vient d'entrer dans la situation de chacun. Alléluia. Il vient d'entrer dans cette situation spirituelle. Il vient d'entrer dans cette situation émotionnelle. Peu importe le danger que tu vis là, tu n'es plus seul dans ce danger. Le Sauveur est entré. Le puissant Sauveur est entré. Le principe du salut est entré. Le salut lui-même est entré. Et il va te sauver parfaitement. Alléluia. Alléluia. Sauve parfaitement maintenant, Seigneur. Sauve parfaitement maintenant, Seigneur. Alléluia. Toute personne qui a besoin d'un secours spécial de Christ dans ce danger particulier, que ce soit le péché ou la maladie ou un appauvrissement ou une honte ou un isolement, une insécurité, quel que soit le danger, tu as besoin de secours, lève ta main droite vers le ciel. Présente au Seigneur cette situation avec tes propres mots. Parle-lui maintenant. Présente-lui cette situation avec tes propres mots. Avec tes propres mots. Avec tes propres mots. Avec tes propres mots. Alléluia. Père, maintenant, au nom de Jésus, je proclame le salut dans le nom de Jésus de ce danger. Quel qu'il soit, dans l'autorité du nom de Jésus, je proclame la fin de ce danger. Au nom de Jésus, je proclame ton salut. Maintenant, au nom de Jésus, je proclame ta libération. Maintenant, au nom de Jésus, je proclame la solution. Maintenant, au nom de Jésus, je proclame la guérison. Maintenant, au nom de Jésus, je proclame la délivrance. Maintenant, au nom de Jésus, recevez maintenant, recevez. Recevez maintenant, recevez votre salut. Recevez votre guérison. Recevez votre solution. Recevez votre victoire. Recevez votre délivrance. Recevez votre guérison. Recevez votre instruction. Une instruction divine particulière dont vous avez besoin pour sortir concrètement de cette situation. Jésus est avec toi. Il est entré là où tu es. Il te fait sortir maintenant. Il te dit, mon fils, ma fille, lève-toi parce que je te le dis. Mon fils, ma fille, lève la tête parce que je te le dis. Mon fils, ma fille, sors de là parce que je te le dis. Mon fils, ma fille, triomphe maintenant parce que je te le dis. Et cela est accompli au nom de Jésus. Sherobo sakarabantere nabaya. Jira sontoro doboria teradagash. Mentarada brakerabasha. La puissance est libérée maintenant. La puissance de l'esprit est libérée. Re chantorada kiria torasande. Re kamarama shendaradagar. Re maya sandere de bakom. Continuez de recevoir, continuez de recevoir, continuez de recevoir, continuez de recevoir. Le salut prend place, le secours de Dieu est en train de prendre place. Les solutions divines sont en train de prendre place. Les guérisons sont en train de prendre place. Les libérations sont en train de prendre place. Les victoires sont en train de prendre place. Maintenant, au nom de Jésus, les réponses aux questions sont en train de vous être données maintenant. Au nom de Christ Jésus, des instructions divines sont en train d'être communiquées. Maintenant, au nom de Jésus. Solution, faiseur de miracles.
lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Manifeste-toi. Dites manifeste-toi. Oh, Solution. Solution, faiseur de miracles, grand et fidèle, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, manifeste-toi. Solution, faiseur de miracles, grand et fidèle, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, manifeste-toi. Tu es la solution, faiseur de miracles, oh grand et fidèle, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, manifeste-toi. Tu es solution, faiseur de miracles, grand et fidèle, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, manifeste-toi. 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 Alléluia. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Puissamment. Oui, manifeste-toi. Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Levons nos mains. Manifeste-toi. 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 Oh, manifeste-toi. Manifeste-toi. Oh, manifeste-toi. Manifeste-toi. Sherabako sintarada baradetas. Jeratakoria tebrandarabakora sentere da bradas. Jere karabasi anteradavo sharadekante. Jerabaselio kraterando vosi rate karabashe ratabako. O rasentarada braderado sheredagaya. Irakamandere tebraterado sheradagante. Le Seigneur est en train d'ajouter maintenant ce qu'il reste pour que ton secours, ton salut soit parfait. Le Seigneur est en train de l'ajouter maintenant. Il est en train de mettre un couvercle, une couverture maintenant. Cette femme était déjà sauvée. Jésus dit, femme, ta foi t'a sauvée, sois guérie de ton mal. Il y a une dernière parole couverture qui vient. Il y a une dernière grâce qui vient. Il y a une dernière onction qui vient. Il y a une dernière action de l'Esprit qui vient. Il va jusqu'au bout de ce qu'il a commencé. Il sauve parfaitement. Il achève ce qu'il a commencé maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu sais exactement ce qui manque pour que l'œuvre de Christ ce matin soit accomplie parfaitement. Je te le demande, au nom de Jésus, ajoute ce qui reste pour que ce peuple soit comblé, pour que ce peuple soit rempli jusqu'à toute la plénitude. Ajoute pour que nos coupes débordent. Que la coupe de la grâce de Dieu déborde maintenant sur ta vie. Alléluia. Il verse son huile sur ta tête maintenant. Et ta coupe déborde. Que nos coupes débordent maintenant au nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent maintenant. Que les miracles nous accompagnent alors que nous agissons dans le nom de Jésus. Que des fleuves d'eau vive jaillissent de nos seins et qu'ils aillent irriguer les lieux secs, les lieux déserts. Vois-toi maintenant comme une source. Des fleuves sortent de toi maintenant.
pour le bien de plusieurs. Des fleuves sortent de toi. Des fleuves sortent de moi pour le bien de plusieurs. Dans cette phase, il n'est plus question de toi maintenant. Dans cette phase, il est question des personnes que Dieu veut toucher au travers de toi. Il est question des multitudes qu'il veut toucher au travers de toi. Que ces fleuves jaillissent maintenant. Que des fleuves d'eau vive débordent de nos vies. Il y a des gens que Dieu veut toucher. Il y a des lieux que Dieu veut toucher. Il y a des familles que Dieu veut toucher. Il y a des individus que le Seigneur veut toucher. Il dit, mes enfants, emmenez ma présence. Emmenez mon nom partout où vous êtes. Je vous envoie, portez ma présence. Portez mon nom. Portez ce salut. Transportez-le. Emmenez-le au-delà de ce lieu. Partagez ce que vous avez reçu. Donnez ce que vous avez reçu. Distribuez ce que vous avez reçu. Prêchez ce que vous avez entendu. Parlez de ce que vous avez entendu. Et ne vous taisez plus. Ne vous taisez plus. Ne soyez plus immobile. Allez. Allez dans la foi en son nom. Alléluia. Alléluia. Tes mains sont bénies, tes mains sont pleines de grâce. Alléluia. Tes mains sont bénies et pleines de grâce. Tes mains sont bénies et pleines de grâce. Tes mains sont bénies et pleines de grâce. N'hésitez pas à imposer les mains aux malades. Quand vous saluez, sachez que vous transmettez quelque chose. Alléluia. Soyez confiants de votre Jésus. Soyez conscients de votre Seigneur. Soyez conscients du salut que vous portez en vous. Et allez distribuer partout où vous allez ce que vous avez reçu ce soir, afin qu'on puisse dire bravo à Jésus, gloire à Jésus. Il est le puissant sauveur. Il mérite la louange. Il mérite la gloire. Alléluia.